Voici un seau de graines, sorti tout droit du congélateur. Devinez pourquoi. Invasion de charançon. Faut encore qu'il y ait un peu de glace là. J'espère que tout le monde est bien mort. Je l'avais mis 2 jours et 1 nuit. Le tout, c'est pas seulement de tuer les adultes, mais c'est de tuer les œufs, les larves, tout ce que vous voulez. Également dedans. Donc en dessous de 10 degrés, ça leur est normalement fatal. Mais bon, si vous pouvez, à l'aide des températures négatives, au moins vous assurez vos arrières. Bon, j'en vois pas de vivant. Donc, je vais taper un peu, remettre le couvercle, et voir s'il n'y en a pas qui remontent. Mais de toute façon, si vraiment il y aurait des survivants, j'en doute fort, ils seraient trop groggy pour remonter tout de suite. C'est plutôt les œufs. Toujours peur que les stades non adultes aient encore survécu. Donc là, je vais vous montrer l'invasion que j'ai actuellement dans un de mes sacs. Donc là, je fais une vidéo à part, vraiment consacrée à ce problème. Alors, faut que je vous trouve ça. Si j'arrive à zoomer. Alors, des trous dans les grains de blé. Hop là, on voit un trou. C'est pas évident, hein. Non, ça va plus se concentrer sur les cochonneries sur le sac. Donc en fait, il y a des trous dans le grain de blé. Mais quand vous regardez comme ça, a priori, vous voyez pas trop de bestioles. Mais ils n'aiment pas les vibrations. Donc, là, dans quelques minutes, ils vont remonter, là. Puis ça commence à grouiller de partout. Et là, bon, de toute façon, je pense pas que vous arriveriez à l'entendre. C'est que là, vous entendez... Bon, là, c'est qu'il commence à pleuvoir sur le toit du garage, mais sinon, vous arrivez à entendre les insectes, le bruit que ça fait. Ça vous fout vraiment les boules. Alors, là, j'ai déjà vu des grains qui bougent un peu. On va attendre un petit peu, vous allez voir. Ils vont ressortir. Normalement, j'ai quelques exemplaires morts ici. Ah, morts ou pas tout à fait morts, d'ailleurs. J'avais mis du produit un peu partout. Pas dans les graines, bien sûr. Ouais, là, c'est donc bien sûr des adultes, là. Hein. J'essaie de prendre une photo, puis je vous la rajoute. Donc, ils ont une petite trompe. Et c'est des insectes avec une petite carapace. Donc, ils ont effectivement des ailes, mais ils ne peuvent pas voler. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Donc, regardez. Il y en a qui remontent, là. Hein. Ça commence. Et si on se concentre bien, vous allez en voir dans le grain là qui se balade. Donc quand j'ai vu ça, forcément, quand j'ai refait mon mélange dans mon seau blanc, j'étais un petit peu dégoûtée, puis j'avais pas trop le choix puisque je n'ai pas d'autre mélange de grains concassés à mélanger avec mes miettes pintado d'indono pour les cailles. C'est aussi ce que je donne à Susu, puisque Susu, si je lui donne que des miettes pour poussin ou pintado d'indono, ça lui plaît pas, elle va dans l'assiette, dans la coupelle, et elle gratte avec ses pattes. Donc en fait, en 2 secondes, elle me dégage tout, parce qu'elle cherche, elle, des vrais grains. C'est ça qui l'intéresse. Bon bref, donc du coup, je fais un mélange des deux. Pour les poussins, là, qui auront 1 semaine de retard par rapport aux poussins de Susu, eux, je vais leur donner que mélange pintado d'indono. Regardez, ils se baladent même sur les parois. Pour essayer de rattraper un petit peu l'écart de croissance. Vous voyez, en temps normal, il est à peu près étanche, ce récipient-là, mais regardez, il est tellement blindé. Ici, il y a une petite ouverture. J'ai potentiellement peut-être d'autres sacs atteints qui sont atteints et mes mélanges ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que bon, celui-là par exemple, c'est vraiment du plastique et il n'a pas été ouvert, donc normalement il n'y a pas de souci. Ça non plus. Celui-là a été ouvert. Je vais tout foutre au congélateur pendant 2 jours, les uns après les autres. Bon, mes tonneaux, a priori, il n'y a pas de souci. Hein, sauf s'il y a un charançon sur le couvercle qui vient tomber dedans. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas les premières gelées, on ne pourra pas avoir l'esprit tranquille. Je vais voir déjà s'il y a une infestation ou pas ici. Priorité, c'est ce sac-là. Là où j'ai ouvert, heureusement, je l'ai ouvert que sur une petite portion comme ça. Je vais bien scotcher. Et ça va être congélateur. Et petit à petit, les sacs les uns après les autres. Mais bon, s'il s'avère qu'il y a une autre contamination ailleurs, ou mettre les sacs, a priori, ça serait peut-être dans mon grenier à l'étage, les sacs qui seraient décontaminés, j'aviserai. Donc, si vous pouvez, congélateur. Parce qu'il y a aussi le frigo. Mais bon, si vous pouvez pas faire mieux que ça, c'est déjà bien. Parce qu'on dit qu'en dessous de 10 degrés, regardez, il y en a de plus en plus. En dessous de 10 degrés, ça leur est fatal. Mais
Franchement, une bonne congélation, hein. Pour la contamination, ça peut venir de l'extérieur. Mais généralement, c'est parce que vous achetez un sac avec des grains déjà contaminés, déjà infestés, ou comment dire, les femelles ont déjà pondu des œufs dans les grains de blé. Alors souvent, c'est de blé, hein. Il y a beaucoup de variétés de charançon, et chaque variété a ses préférences. Là, je vois, c'est vraiment les grains de blé qui ont l'air d'être troués. Donc il y a déjà des œufs dedans. Et le temps que ça éclose, etc., et que vous puissiez voir des charançons adultes, ça peut mettre un peu de temps pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors c'était ce sac-là qui était déjà contaminé, un sac de Belgique à Famiflora, d'ailleurs, si ça peut éveiller certaines personnes à éventuellement congeler les sacs. Enfin voilà. Du coup, je sais pas si j'ai d'autres sacs contaminés. Ça sert à rien que je me rende malade d'avance avec ça. Faut déjà que je gère celui-ci. J'ai déjà géré le seau. Donc après, voilà, les charançons, ça leur fera des protéines, ils vont les manger. Voilà. Le tout, c'est que ils ne continuent pas davantage de vider les grains de leur substance. Hein, ils se nourrissent de l'intérieur des graines. Et après, le fait qu'ils les mangent, c'est pas grave en soi. Au moins là, je m'assure qu'ils sont morts et que ça ne va plus contaminer davantage, quoi. Et là, ce qui m'embête, c'est ceux qui sortent à l'extérieur et qui voudraient me contaminer autre chose. Donc, bon, ils n'ont pas l'air très à l'aise pour remonter les parois en plastique. Mais bon, la poubelle, comme ça, c'est pas étanche. J'ai des sacs ouverts et tout dedans. Donc, franchement, s'il y a une contamination là aussi, j'en serais pas étonnée. Mais de toute façon, par pure précaution, je vais tout congeler. Puisque, admettons qu'il y ait eu que quelques adultes qui y soient allés. Trop peu pour que je puisse le constater. Mais qu'il y a quand même eu des œufs pondus dans quelques grains de blé par-ci par-là. Après, j'ai des sacs d'orge, de pois, peut-être qu'ils s'attaqueraient pas à tout, mais le blé, j'en ai dedans, hein, ça c'est sûr. Bah, je le verrai peut-être pas à l'œil nu, mais je risque d'avoir une infestation qui viendra un peu plus tard. Donc, vraiment par précaution, les sacs qui sont pas en plastique bien étanche, bien soudés. Ça va être congélateur. Donc voilà, ça je connaissais le problème en théorie, mais j'avais pas encore été confrontée. Voilà, c'est chose faite. Donc frigo et encore mieux congélateur si vous pouvez. Et puis bah voilà, faut pas vous en vouloir, c'est parce que les grains étaient déjà contaminés. Et puis on peut pas s'en rendre compte tout de suite le temps que ça éclose. Oh mon dieu, c'est digne d'un film d'horreur. Oui. Vous allez bientôt passer un petit séjour au congélateur. Allez, à plus.